Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du let's play de Like a Dragon Gaiden, l'homme qui a effacé son nom. Et on a terminé l'histoire principale, donc c'est un épisode de quête secondaire. On va essayer de faire un peu de complétion et surtout beaucoup de petits scénarios annexes. Alors, donc on démarre ce qu'on appelle l'aventure premium. C'est à la fin de chaque Yakuza, on peut reprendre le jeu après avoir fini le scénario. Donc comme c'est écrit ici, pendant l'aventure premium, vous pourrez continuer d'explorer l'univers du jeu après l'avoir terminé. Vous conserverez la progression atteinte au moment où vous avez terminé le jeu. La progression, c'est globalement le réseau Akame, les aptitudes, etc. Profitez-en pour mener à bien les histoires ou tâches que vous avez ratées pendant votre première partie. Alors, c'est un peu comme si c'était une seconde partie, mais pas vraiment, hein. C'est juste qu'on peut continuer à jouer après la sauvegarde finale. Au bureau d'Akame à Sottenbury, vous pouvez choisir entre le jour, le soir et la nuit. Ça, on l'avait déjà vu parce qu'on l'avait déjà à la fin. Ça permet de basculer du jour au soir ou à la nuit. Vous pouvez aussi emprunter un taxi pour retourner à Ishinjo. Alors ça, par contre, c'est intéressant. Si vous êtes passé à côté de quelque chose à Ishinjo, ne manquez pas de vous y rendre. Bah oui, il y avait pas mal d'activités même à Ishinjo. Alors, gros warning du coup. Donc ce sont des quêtes secondaires, le scénario est terminé, mais il n'est pas impossible qu'on y fasse référence, soit le jeu, soit moi. Donc vous regardez cet épisode à vos risques et périls, et je vous conseille quand même d'avoir regardé le let's play histoire avant. Voilà. Allez hop, bon bah on est parti. Hein. Je vais déjà voir toi si t'as des trucs à vendre d'intéressant pour moi. Bah c'est toujours la même chose. Hein. Je vois pas les... Vous savez, les améliorations du gadget. Alors peut-être que ça se passera par le menu d'aptitude. Qui est ici. C'est une possibilité. Hop. Ouais, bon, tout ça, voilà. Hein. Il y en a quand même pas mal. Hein. Alors, on peut déjà en prendre quelques-unes, mais bon. Parce que maintenant, on peut se faire plaisir. Hein. Il n'y a plus d'histoire à passer, c'est vraiment de la complétion. Alors, c'est vrai que ça aurait été plus intéressant de les prendre avant. Ça, ça donne des mouvements en plus. Mais bon. Alors là, il me faut 1 million pour le coup fatal triple. Mais bon. Bon, on va récupérer un peu d'argent aussi. Mais on va lancer une quête secondaire avec la petite dame ici, Akame. Alors, hop, les demandes. Et on n'en manque pas des demandes, comme vous pouvez voir, il y a tout ça. On va commencer la première. On dirait qu'un nouveau job vient de tomber, tu devrais demander à Akame de quoi il s'agit. Bon, forcément, faut lui parler, elle va nous expliquer. Hé, Jean-Ryu, est-ce que le nom de Matsumara te dit quelque chose? Matsumara? Non, rien du tout. Eh bien, c'est l'un des touche-à-tout de longue date de Sotenbori. Je pourrais même dire qu'il a plus d'expérience que moi, d'une certaine manière. Il y a plein de lignées de gars qui exercent des métiers bizarres dans la grande ville. Il doit avoir une bonne réputation pour que vous l'ayez dans le collimateur. Tout à fait. D'ailleurs, il m'a demandé d'accepter un boulot. Un touche-à-tout, quoi, qui en embauche une autre. Ouais, Matsumara gère tout lui-même, mais tout le monde a besoin d'un coup de main, au bout du compte. Des décennies à faire cavalier seul, il doit vraiment s'y connaître. Ouais, il paraît qu'il est livré lui-même depuis tout gamin. Il a grandi dans un orphelinat. Un orphelinat? Ouais, mince. Il s'appelait comment? Oh, ça me revient. Je crois que c'était Sunflower. Oh! Oh bah, ok. Bah du coup, ça nous parle, non? Le Sunflower? Hein? Ouais, je suis presque sûr que c'était ça. Ça se trouve au Kanto. J'y crois pas. Elle parle de l'endroit où j'ai grandi? Enfin bref, il cherche quelqu'un qui soit capable de faire un travail physique. Il est prêt à acheter ses services. Bien sûr, je vais m'en charger. Vraiment? Je suis surprise que ça t'emballe à ce point. Ce Matsumura a piqué ma curiosité. Où est-ce que je peux le trouver? Tu connais le White Jackson, à l'ouest de Shofukochu? Il a dit qu'il te ferait un topo là-bas. Compris. J'y vais. Allez hop, on est parti pour notre première mission secondaire. Troisième en fait, c'est pas la première, c'est la troisième, et je pense que les deux autres étaient dans le scénario. Alors c'est possible que j'en ai fait une annexe. J'essaie de me concentrer sur le scénario tout du long pour pouvoir sortir le let's play dans des temps acceptables d'un point de vue histoire.
Et maintenant, bon, on va s'amuser un petit peu hein, avec tout ça. Donc il n'y a pas vraiment de fil conducteur, même si là on va quand même faire la quête, hein, c'est le principe, qui d'ailleurs est au Walt Jackson. Alors oui, c'est ici. Hop. Mais bon, c'est pas dit que pendant que mes errances, je vais pas m'arrêter à droite à gauche pour faire des trucs juste en les voyant. La 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 la. Et d'ailleurs, on n'a pas toutes les clés du tout, hein. Alors peut-être qu'on aura des clés de casier en récompense dans les quêtes secondaires. C'est possible ça par contre. Et une mallette. Bon, ils sont habillés pareil, eux, c'est des clones. Ouais, c'est complètement des clones. Ah mince. Voilà. Alors, allons voir ce petit bonhomme là. C'est ici. Peut-être que c'est à l'étage par contre. Ah non, il est juste là. Mais t'es en train de déménager, c'est ça ta quête? C'est toi, Matsumura? Akame m'a demandé de venir t'aider. Ouais. Je m'attendais pas à moins de notre célèbre Akame. Elle m'a trouvé exactement le genre de gars que je cherchais. Tiens, assieds-toi. Je m'appelle Matsumura. Mais ça, tu le sais déjà. Moi, c'est Joryu. Ravi de te rencontrer, Joryu. Tu es peut-être déjà au courant, je suis un vieux de la veille dans le domaine des petits boulots. On a fait appel à mon expertise à d'innombrables reprises. Récemment, je suis devenu consultant pour le directeur d'un orphelinat. Un orphelinat? Ouais, de nos jours, ce genre d'endroit a du mal à rester à flot. Leurs soucis sont vraiment sans fin. Tu m'as dit que tu avais été élevé dans un orphelinat. C'est exact. J'ai vécu au Sunflower jusqu'au collège. C'est au Kanto. Pourquoi? Simple curiosité. Le nom et le visage de Matsumura ne me disent rien. Vu son âge, il était peut-être au Sunflower avant que je sois en âge de m'en souvenir. Il pourrait également mentir, même si je vois pas pourquoi il le ferait. Ah, cet endroit me rappelle des souvenirs pour sûr. L'homme qui gérait le Sunflower s'appelait Kazama. Je l'ai toujours admiré. Kazama? S'il connaît Kazama, alors il ne ment pas. On a vraiment été élevés au Sunflower ensemble. Pour être honnête avec toi, tous les jobs que j'accepte ne sont pas payants. Mais si ça me permet de transmettre juste un peu de ce que cet homme m'a enseigné, alors je peux qu'accepter le job. À moins que ce soit juste mon ego qui parle. Et je peux comprendre. Vraiment? Merci. J'ai presque l'impression de te connaître depuis toujours. C'est suspect cette histoire, hein. On ne sait jamais. Bon, si tu m'en disais un peu plus sur le job. Oh, c'est vrai. En fait, Joryu, sans vouloir te choquer, je voudrais que tu sois le nouveau directeur de l'orphelinat. Quoi? Désolé de te balancer ça si soudainement. Ça s'appelle le cimier. Le directeur a un certain âge et il n'a pas d'enfant. Il essaie de trouver un nouveau successeur au plus vite. D'accord, je comprends, mais pourquoi moi? Eh bien, le signé bénéficie régulièrement d'aide gouvernementale, mais honnêtement, il est dirigé par des bénévoles. J'ai passé en revue toutes sortes de gens, mais à notre époque, il est difficile de trouver quelqu'un qui puisse assumer ce genre de responsabilité. Pour être franc, j'ai même voulu postuler moi-même pour le poste. Mais notre orphelinat entre les mains d'un touche-à-tout. Le directeur n'était pas convaincu. C'est vrai que mon métier n'a pas très bonne réputation. Peut-être, mais je suis dans le même bateau, je ne peux pas t'aider, désolé. Attends un peu avant de refuser. Bien sûr, si le directeur ne t'apprécie pas, ça s'arrêtera là. Peut-être, mais je...
Mais si tu lui plais, je te demanderai de reconsidérer la question. Allez, c'est pas grand-chose. En gros, vous seriez un homme de paille, vous auriez seulement le titre de directeur. Ah, C'est moi qui gérerai tous les menus détails, comme les finances et les opérations globales. Ouais, mais moi je te connais pas, mon gars. Vous n'auriez qu'à faire une apparition une fois de temps en temps, quand vous le pouvez. Mais pourquoi se donner tout ce mal? Eh bien, je pourrais décider que ce ne sont pas mes affaires et j'imagine que tout serait fini. Mais j'ai un intérêt personnel dans cet endroit. Je ne peux pas me contenter de dire que ce n'est pas mon problème. Hé, on dirait bien que tu es un cœur tendre au fond de toi. Je peux être coupable. En tout cas, ma priorité est de nommer un nouveau directeur pour aider le signé à se remettre sur pied. Sinon, ces pauvres gosses se retrouveront à la rue et je ne peux pas laisser faire ça. yeah. Tes intentions sont nobles, mais je n'ai même pas de nom légitime à te proposer. Yeah. Techniquement, il y a des moyens de contourner ce problème, en supposant que tu sois d'accord pour te lancer dans l'aventure. Bien sûr, ce n'est peut-être pas très orthodoxe, mais j'ai trouvé 2 ou 3 astuces qui nous permettront de nous mettre d'équerre sur le papier. Très bien. J'ai grandi dans un orphelinat, je peux comprendre qu'on veuille faire la différence. Ah, tu m'étonnes. Comme c'est intéressant. Merci, Joryu. Et où se situe la partie physique dans ce travail? Ah, Oh oui, à ce propos, j'ai promis de remettre des provisions pour l'orphelinat aujourd'hui. Le directeur doit venir à Sotenbori, donc on s'est mis d'accord pour se retrouver au parc Ashitaba. お願いします。 Est-ce que tu serais d'accord pour t'occuper du transport? C'est tout? Bien sûr, tu as grandi dans un orphelinat, non? Quand on travaille avec des enfants, il faut avoir de l'endurance. C'est vrai. Oh. Oh, Matsumura. Bonjour, Sakumi. Je vois que tu es venu toi aussi. ええ、 Évidemment, je voudrais pas rater cette occasion de vous voir, monsieur Matsumura. Mais tu peux me voir n'importe quand. Je t'ai apporté un cadeau aujourd'hui. Dedans, il y a des vêtements et des confiseries. Waouh, merci beaucoup. Merci pour votre générosité. いや、 Mais rien, du tout, voyons. C'était quasiment gratuit sur le marché. C'est vous qui êtes très aimable d'avoir fait tout ce chemin jusqu'à Sotenbori. Pas du tout, on ne va pas vous laisser faire le trajet à chaque fois. Oh, et qui est-ce? ああ、 C'est Joryu. Je voulais vous le présenter. よろしく頼む。 Ravi de vous rencontrer, je m'appelle Joryu. Bonjour. ああ、 À ce sujet, monsieur le directeur, que penseriez-vous de transmettre votre titre à Joryu? Quoi? ちょっと、 Quoi? あ Pas question, on ne peut pas nommer directeur un type qui sort de nulle part. あ、 Takumi, écoute, le directeur n'est plus tout jeune. Joryu est dans la fleur de l'âge et il me paraît très prometteur. Je sais que c'est soudain, mais si vous finissiez par bien vous entendre, ça ne suffirait pas? やめろよ。 Tu sais ça, alors vous n'avez qu'à devenir le directeur. Eh bien, il me semblerait que cette idée ne plaise pas trop à monsieur le directeur. En même temps, ils ont l'air âgés tous les deux, en vrai. Hein. Et pourquoi, monsieur? Matsumura a toujours été si gentil avec nous. J'ai mes raisons. C'est pas justement à cause de votre obstination que le signé en est arrivé là? Yeah. Takumi, tu vas trop loin. Peut-être. Mais c'est vrai. Matsumura, est-ce que ça vous ennuie si je prends le temps d'y réfléchir? あ Pas du tout. Dans ce cas, je vous dis à bientôt. Merci encore pour les provisions. Ce gamin s'appelait Takumi, c'est ça? Il avait l'air de tenir à ce que tu deviennes directeur. あ。 Eh bien, il était au collège quand on s'est rencontrés. On se voit à chaque fois que je vais leur rendre visite aux enfants. Il s'est attaché à moi. Et c'est tant mieux, mais le directeur lui-même n'est pas sur la même longueur d'onde. Exactement. En plus, j'ai lancé ma propre entreprise récemment. Je risque de ne pas pouvoir consacrer assez de temps à ce nouveau rôle.
Une entreprise qui n'a rien à voir avec ton boulot de freelance? Exact. Dans un bureau qui gère diverses missions en rapport avec l'immobilier. あ C'est encore petit, mais Takumi avait l'intention d'y faire ses débuts aussi. あお Ah ouais? うーん Takumi est, disons, plutôt renfermé avec les autres. Apparemment, c'est ça pour ça qu'il n'a pas pu rester dans la dernière société qui l'avait embauché. Il est retourné au signé. は En plus, ce n'est pas facile de trouver un nouvel emploi et les gens ne sont pas tendres avec les jeunes qui ont grandi dans des institutions. あうん Alors tu as décidé de le prendre sous ton aile. Tu m'as l'air d'être le genre d'homme auquel le directeur pourrait faire confiance. Rendre service et va le lui dire, Joryu. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui. Je pourrais te redemander de l'aide la prochaine fois? あ Bien sûr. Ah, du coup, ce sera peut-être une quête en plusieurs étapes. Est-ce qu'il y aura plusieurs entrées chez Akame? Ça, je ne sais pas. Il offre des provisions aux enfants, il leur en visite régulièrement, et en plus, il les aide à trouver du travail. Ouais, peut-être en guise sous roche, hein. Il a indiqué qu'il avait toujours admiré Kazama. C'est un homme très inspirant. Oh là, qu'est-ce qui se passe? うん Akame? Quoi de neuf? Salut, Joryu! Alors, tu as terminé le boulot? ああ Ouais. Tu es avec Matsumura? いや Il est déjà parti, je suis seul. Je vois, ça tombe bien. Qu'est-ce que t'en as pensé de lui, Joryu? うん Ce que j'en ai pensé? Ça a l'air d'être un type bien. On dirait qu'il essaye désespérément de soutenir un orphelinat qui s'appelle le Signé. Sauf que ce désespoir n'est pas le fruit de bonnes intentions. Ce gars est en train de comploter pour prendre le contrôle de l'établissement. 何 Comment ça? Eh bien, j'ai un pressentiment bizarre. Je me suis dit que c'était peut-être mon boulot qui m'avait rendu parano, mais je n'ai pas pu m'empêcher de faire quelques recherches sur Matsumura. Et je n'ai pas tardé à découvrir son côté obscur. Le véritable Matsumura est un usurier qui se spécialise dans le refinancement. Il va avoir des gens qui ont des montagnes de dettes, il les amadoue avec la promesse de les éponger, puis il saisit leurs biens, leurs terres et tout le reste. Comme je le disais, c'est un usurier. おい Ah, attendez, Matsura a dit qu'il voulait que je devienne le directeur du signé. Il a dit qu'il veillerait à me soutenir. Ah, intéressant. Apparemment, il veut te mettre sous les feux de la rampe pendant qu'il liquide tous les actifs derrière ton dos. 何 C'est impossible. L'orphelinat est en difficulté, je te garantis qu'il veut s'en emparer. Si on le laisse faire, ça va tourner à la tragédie. Et pourquoi il voudrait s'en emparer à part pour peut-être vendre le terrain pour bâtir quelque chose, c'est possible. Une fois qu'il aura tout pillé, tout leur capital, il ne leur restera pas un mois de copec. Tu es absolument sûr de ce que tu dis? Tu crois que je t'en aurais parlé sinon? Mais je veux que tu entendes tout ça de tes propres oreilles. Il y a un sans-abri sous le pont de Bishamon. C'est l'une de ses victimes. Va le voir et écoute ce qu'il a à te dire. あ Compris. Ah ah. Ça semblait trop beau, c'est ça. Matsumura a dit qu'il tenait Kazama en haute estime. Tout cela n'est-il qu'un mensonge? Quelle que soit la vérité, il faut que je tire tout ça au clair. Et puis connaissant Yakuza, ça peut vraiment partir dans les deux sens. Du coup, il est où le sans-abri? Ah, j'ai pas le choix d'où je peux aller en vrai. Hein. Bah, il est là-bas. Allons le voir. C'est vrai. Oh, des amis pour jouer. Bonjour. Vous jouez avec moi? Oh, vite. Ville Gredin. Heureusement qu'il donne de l'argent. Il n'y aurait pas un truc pour manger ici par... Ah bah il y en a un sur la route. Il y a une quête dessus. Ah c'est la quête... Bon on va la faire en passant. C'est le questionnaire. Je vais sauvegarder après avoir mangé et avant de rentrer. Avant de monter.
C'est le monsieur qui pose des énigmes, mais à chaque fois il dit que si on répond bon, on aura une récompense. En plus, en fait. Waouh, j'ai du mal à rentrer. Alors, qu'est-ce que j'ai pas mangé ici? Ah bah, j'ai fait presque le tour, hein. Il y avait le thé au long que j'ai pas pris. Bah bravo, j'ai pris toute la malbouffe et pas le thé. Voilà. Et du coup, j'ai validé une entrée. Bah de rien. Ah, c'est pas ici qu'on monte? Ah, je suis un peu sûr. Ah, c'est juste derrière. Ding dong, ding dong. C'est ici. Hop. Allons voir le père Fouras. Hello, tu peux me donner ta clé? La difficulté de ce quiz augmente progressivement. Si vous voulez réussir, vous avez intérêt à vous préparer. Ça me va. Hop là. Vous faites beaucoup de shopping en ville, l'ami. Savoir ce que vend chaque magasin est une composante essentielle du job d'informateur. Oula, j'ai peur. Voici mon question. Quel type de nigiri n'est pas vendu dans les 3 magasins Popo de Sotenbori? Bah c'est algue ou prune. Par contre, là... Bah je vais dire algue, mais bon. Bzzz, c'est mort. Bon. Mince, je me suis trompé. Bah du coup, oui, mais bon. Et quand vous répondez, ce n'est pas pour des prunes. Alors j'ai juste rechargé pour donner la bonne réponse parce que j'ai peur qu'en fait il y ait un succès pour ça. Paramètres, je crois. Ouais, non, je suis obligé de retourner à l'écran titre pour faire ça. Mais donc, bah, désolé pour la petite interruption, moi, mais bon. En fait, j'ai peur qu'il y ait un succès, avoir donné la bonne réponse à chaque fois. Et donc, on avait sauvegardé ici. On va faire semblant d'être surpris par la question. J'aurais peut-être dû vérifier tout ce qui est succès et trophée avant, parce que c'est vrai que là je le fais, mais ça se trouve j'avais pas besoin. Et dans le doute, je préfère pas risquer, ça va pas mettre longtemps à se charger, donc c'est pas très gênant. Allez hop. C'est prune, bien évidemment. Bingo! Quand vous répondez, ce n'est pas pour des prunes. Au travail, vous connaissez vraiment votre sujet. J'imagine que c'était ça. Vous êtes bien débrouillé. Vous avez trouvé la bonne réponse du premier coup. Je vais vous donner quelque chose de super sympa. 10 000 yens. C'est ainsi que se termine le quiz. Veuillez explorer la ville et à recueillir davantage d'informations pour être prêt pour le prochain. Ah, il y en aura encore. Ok. Et je suis bientôt niveau 12, hein. Y a rien à ramasser ici? Non, il n'y a pas l'air. Allez hop. Alors, on peut pas monter. Je crois que j'ai récupéré une clé la dernière fois. Ouais, tout en bas. Le A5. Et je suis chercheur de casier. Bon, il m'en manque encore beaucoup, hein. Mine de rien. Ça se trouve, il y en a à vendre dans les... Vous savez, là, quand on échange des plaquettes contre des lots dans les différents jeux. Alors, ça va? Oh, le pauvre. Il est en sale état. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne connaîtrais pas un certain Matsumura par hasard? Matsumura? Ce foutu Matsumura? Alors tu le connais. C'est à cause de cet enfoiré que j'ai atterri dans ce bourbier. Il m'a raconté des contes de fées en disant qu'il allait allumer mes dettes. Il s'est taillé avec tout ce que j'avais. Tu peux m'en dire plus? Rien que d'y penser, j'enrage. Il s'est pointé dans ma vie quand j'étais au plus bas. Notre orphelinat croulait sous les dettes. Encore un orphelinat? Notre orphelinat? Il a dit qu'il allait se charger de tout, et que j'allais pouvoir revendre à profit. Mais cette ordure comptait nous voler notre terre depuis le début. Matsumura est un diable déguisé.
Et tu t'es retrouvé à la rue? C'est pas pour moi qu'il faut s'inquiéter. Ce n'est pas tout. Nani? Qu'est-ce que tu veux dire? Matsumura a embauché les gosses qui n'avaient plus nulle part où aller dans son entreprise. Il a dit qu'il allait prendre soin d'eux. On aurait vraiment dit qu'il voulait les aider. Mais maintenant, j'ai entendu dire qu'il ne les laissait même plus quitter le bureau. Il les fait travailler comme des bêtes de somme. Nani? Sérieusement? Mes pauvres petits. Et le pire, c'est qu'on raconte qu'il a des liens avec les Yakuza. Oh, des liens avec les Yakuza? Oh là là, c'est terrible ça. Oh là là. Ma chance a tourné le jour où il m'a choisi comme cible. C'est trop tard pour moi. C'est de ma faute si je me suis laissé berner par ces mensonges. Mais mon gars, je ne sais pas qui tu es, mais si on a la possibilité, je ne te demande qu'une chose, que tu sauves ces pauvres gamins. C'est promis. Et tu devrais contacter Akame, c'est mieux que de rester dehors comme ça. Demande aux autres sans-abri du coin, ils te diront où aller. Explique-leur ce qui s'est passé, ils te tendront la main. Akame? Ouais, on m'a parlé d'elle. Merci. Bon, ça semble se préciser sur le fait que c'est un vil gredin. Comment ça s'est passé, Joryu? Il m'a raconté son histoire, il a dit qu'il était à la tête d'un orphelinat jusqu'à ce que Matsumura le dépouille de tous ses biens. Je vois. Apparemment, il a pris l'habitude de s'en prendre aux personnes âgées sans famille pour récupérer leur héritage. Je me suis ramolli. Toute cette cruauté était commise dans mon dos et je n'ai rien vu. Pourquoi ça n'a pas été mis à jour au plus tôt? Les gens qui font appel à des usuriers sont aussi coupables de vouloir faire un peu de profit. Je parie qu'il utilise cette culpabilité pour faire sentir à ses victimes qu'elles lui sont redevables. En plus, les gens qui ne risquent pas de le dénoncer font d'excellentes cibles. Apparemment, l'entreprise de Matsumura embauche les gamins de l'orphelinat qui l'a détruit. Ah, c'était Kiri qui parlait, désolé. Il y a un jeune appelé Takumi qui vit aussi et qui l'idolâtre vraiment. Je parie que les autres gamins ressentent la même chose. Tu veux dire que... Ouais, c'est probablement pour ça que Matsumura cible les orphelinats. C'est une source de main-d'œuvre bien pratique. Akame, il faut que tu me dises où est le bureau de Matsumura. Donne-moi une seconde. Voilà, sa société s'appelle Matsura Industries et elle se trouve à Sunrise Building de Nishikubo, au sud de Shofukucho. Apparemment, elle a un lien avec le mobilier. Peut-être qu'il l'utilise pour gérer les propriétés qu'il a volées. Un vrai génie du mal. Tu vas lui rendre une petite visite? Rends-moi service et balance-le en orbite. Compte sur moi. Après tout, tu m'avais prévenu que c'était un travail physique. Il faut que j'en profite pour prendre la photo du monsieur en petite tenue sur le bateau qui passe. Il a l'air d'avoir quelques quêtes dans le coin quand même. De quoi tu as besoin, toi? Des boucles d'oreilles Starcrossed. Est-ce que j'en ai? Non, j'en ai pas. Ok. Bah, faudra que j'en achète quelque part, hein, du coup. Par contre, je vais acheter des trucs à manger ici, parce que je sais plus ce que c'est. Et ça peut me servir. Ah oui, c'est les okonomiyaki. T'en prendre 3. Hein. De toute façon, au niveau de l'argent, je pense qu'on est tranquille maintenant. On va pas tout monter encore, hein, mais bon, quand on l'aura fait... Ah bah, il y a une mallette là. Il n'y a plus qu'à attendre que le bateau repasse, je le vois là-bas. Qu'est-ce que c'est? Alors on va voir si ça clip ou pas. Parce que là pour le moment je vois personne devant. Est-ce que ça va popper? Ça a pas l'air, hein. Bah non, il n'y a personne. Là, je suis trop déçu. Mince alors. On a bien eu.
Et de l'autre côté, est-ce qu'il y a le bâton qui passe? Ah bah je suis embêté là moi. Alors j'ai déjà vu 2 fois, mais je pensais qu'il était tout le temps là. Au moment où j'en ai besoin, il est pas là. On va s'échauffer un petit peu en attendant, hein. Hop. Voilà. Pas donné beaucoup, hein, mais bon. Ah, quoique. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup d'argent. Encore une mallette là. Des boucles d'oreilles, mais c'est pas celle qu'elle voulait, la dame. Ah bah il repasse là, le bateau. Mais je vois personne à son... au devant. Donc. Là-bas, je le vois pas, non. Ah bah mince alors. Je me demande s'il passe de temps en temps avec ou s'il y a un... Genre peut-être qu'il apparaît pas parce que je suis en train de faire une autre quête. C'est possible aussi, hein. On verra plus tard. On va pas attendre 107 ans ici. Et nous on doit aller où? Ici. Voilà. Je suis pas du bon côté. Et c'est pas très bien. Là 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 là, c'est par là. Coucou. Hop, hop, hop. Voilà. Toujours plaisir de nettoyer un petit peu les rues. C'est pour ça qu'on dit que souvent que le Japon est un pays propre. C'est parce que Kiryu, il nettoie les rues. Allez. Oh bah dis donc, il y a du monde ici. Coucou, c'est Kiryu. C'est Joryu, pardon. Oh, bien joué. Et hop là. Merci d'être passé. Non mais, c'est trop quoi lui. Ah bah ça fait un petit peu mal, hein. Je peux comprendre. Mais bon, t'avais un masque. T'étais protégé. Bon. Du coup, ouais, c'est toujours par là. Je vois qu'il y a des petites quêtes ici. On va se remémorer un petit peu ce qu'ils veulent. Alors lui, il veut la photo. Mais bon, malheureusement, il était pas là quand j'y étais. Toi, tu voulais quoi? Ah oui, bah ça, c'est... Faudrait que j'y aille. Je sais pas où je peux tomber sur Coucou Cookie dans le Colisée, là. Enfin, pas dans le Colisée, sur le château. Y a pas un problème ici? Oh là là. Et hop. Tiens. Un petit coup de ballon. Ah bah il était pas fini, il en restait encore un. Voilà. Ouais, c'était rentable un niveau sous. Du coup ça c'était pas une mission, j'aurais cru, parce que bon, il y a lui qui engueule l'autre parce que visiblement il a uriné je ne sais pas où. Je me suis dit ça ressemble à un bout de scénario, mais non. Encore? Mais décidément. Hein. Je croyais que je t'avais pas vu. Franchement.
Je les trouve pas pratiques à utiliser les coups chargés en fait. Bon, heureusement ils attendent un petit peu en face, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a quelque chose ici? Je sais pas si j'y suis. Si j'y suis déjà allé ici. Ça me dit quelque chose. J'ai rien trouvé en tout cas. Là là là. Alors, on ira plus tard. C'est ici. Je peux pas monter. Ah bon, ça doit être là. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas bien de frapper un homme à terre, mais bon. Hein. Je suis un peu surpris, c'est censé être là, mais j'ai pas l'impression que je peux rentrer, je peux pas monter l'escalier non plus. Ah, il y a le Club Sunshine. J'ai pas une photo à prendre de ça par hasard? On dirait que non. Ah, c'est là. C'est pour ça que j'étais pas rentré. Allez hop, on va aller voir ce qui se passe là-dedans. Oh. Euh. Compris, le bleu? Les seules réponses que tu es autorisé à donner, c'est oui chef et bien compris. Oh. Tu vas bientôt devoir devenir l'un des nôtres. Hein? Mais en attendant, on va t'apprendre les bonnes manières. Bonjour, c'est Joryu. Nani? Je rentre partout où je veux. Hé, laissez Takumi tranquille. Hein? Hein? T'es qui toi? Tu peux pas débarquer ici comme ça, hein? J'aimerais savoir. Tabasser vos employés, c'est votre façon de faire ici? Ouais, si ça te dérange, se prendre une bonne raclée, c'est le meilleur moyen de progresser. Ah bah, vous avez beaucoup progressé alors là. On joue selon nos propres règles. Hein? T'es pas l'un des nôtres, enfoiré, alors barre-toi. Ah là 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 là. Je sens que ça va pas durer longtemps. Hein. Après, il y en aura peut-être des plus forts qui vont arriver après. Oh, et bah alors? T'es pas content? On fait du boudin? C'est très étrange la photo sur le mur. Allez, lève-toi, garçon. Oi. Tout va bien? Vous êtes l'homme qui était avec Matsumura l'autre fois? Jorieux, c'est ça. On dirait qu'il t'a engagé. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est de ma faute. J'ai fait des erreurs débiles et je leur ai mal répondu. Yeah. Ça ne justifie pas la violence. S'il vous plaît, ne dites rien à Matsumura. Je ne veux pas qu'il ait des ennuis. Hmm? Pourquoi es-tu aussi loyal envers lui? Parce qu'il me traite bien. Je n'ai pas de parents, mais il me traite comme son fils. Bien sûr que je l'admire. On dirait que mes prédictions étaient justes. Matsumura gagne l'admiration des orphelins pour pouvoir les exploiter. Takumi, tu peux me dire où trouver Matsumura? Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Yeah. Je ne te causerai aucun ennui. Matsumura est comme un père pour moi. Si vous voulez vous en prendre à lui, il va falloir me passer sur le corps. Ça va être trop dur, hein, mon garçon. Et là, c'est l'ennemi le plus fort du jeu. Quand j'avais une vingtaine d'années, je n'aurais pas hésité à donner ma vie pour Kazama. Mais un jour, quelqu'un m'a dit que ce genre de choses, c'était du lavage de cerveau. Je vois. Si tu restais ici pour te reposer un peu, ou tu pourrais aller à l'hôpital, d'accord? Joryu! Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va trouver l'autre et que lui il va venir se mettre entre deux au moment où on va lui mettre une baigne en mode non, laissez-le tranquille. Du coup, je sais pas où il est par contre.
Mais j'imagine qu'on va appeler Akame. Et il va me donner des informations. J'arrive pas à croire qu'il se passait des trucs atroces à Osaka juste sous mon nez. Tout est de ma faute. Faut pas culpabiliser comme ça. Par contre, j'ai une question importante. Est-ce que tu sais où est Matsumura? Il n'était pas à son bureau. Attends une seconde. C'est bon. On dirait qu'il est au parc Ashitaba. J'y vais tout de suite. Bon, vous voyez que ces quêtes secondaires, c'est pas non plus des trucs qui se font en 3 secondes. Alors, je sais pas si elles seront toutes aussi longues. Mais il y a quand même un petit peu de scénario. Ça va changer de style un petit peu. J'ai pas vérifié, mais je suppose qu'il y a des choses à compléter sur le compendium par rapport à ça. Hop. Et puis en plus, ça fait un peu d'argent. Et vraiment n'importe quoi, hein, ce pouvoir. Oh, il y en a un qui tire. Qui est-ce qui a un pistolet là? Ah, c'est eux le robot. Hey. Ça vous dit pas de venir par ici, les gars? Ah bah mince, si t'es pas dans le rayon d'explosion. Ah bah je viens d'en avoir un. Là c'était vraiment un succès, c'est pas un succès de jeu. J'ai eu un succès sur Xbox qui disait à utiliser 50 fois le gadget de l'araignée. Donc quoi, je m'en suis vraiment pas servi beaucoup. Hein. Faut dire que c'était marrant 5 minutes, mais bon, c'était un peu redondant. Alors. Et là, il va dire, je viens de lui donner les papiers, vous avez raison, vous êtes merveilleux. Ryo est empreinte d'une détermination honnête qui est devenue rare de nos jours. C'est sûr, les enfants seront un peu perdus au début, mais ils finiront par adorer leur nouveau directeur. Et avec lui à ce poste, le signé pourrait résister aux pressions financières qui pèsent sur lui. Il aura besoin d'aide, bien sûr, mais je mettrai mon expertise à son service. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Ryo et moi, nous remettrons le signé sur pied. Qu'en pensez-vous? Vous voyez des inconvénients à ma proposition? Je suppose que non. C'est bien ce que je pensais. Dans ce cas, on arrive. Attendez. Bonjour, Ryo. J'allais justement te contacter. À quel sujet? Le directeur a finalement pris sa décision. Il veut que tu prennes sa suite à sa tête du signé. Ce sera la première fois que tu gères une institution, pas vrai? Comprends tes inquiétudes. S'il te plaît, détends-toi. Je m'occuperai de toutes les tâches compliquées, comme les finances et les opérations. Comme ça, c'est plus facile de s'emparer de l'acte de propriété du terrain et des bâtiments, pas vrai? Quoi? Comment ça? Ryo, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Tu sais bien que c'est faux. Tout ce que je sais, c'est que c'était ta spécialité, monsieur l'usurier. Usurier? Un tuyau d'Akame m'a mené à l'une de tes victimes, un autre directeur d'orphelinat apparemment.
Tu lui as promis de régler ses dettes, puis tu lui as pris tout ce qu'il possédait. Il mène une vie misérable maintenant, mais il te déteste toujours autant. Qu'est-ce que ça veut dire? Yeah. Oh non, tu te trompes sur toute la ligne. C'est vrai, je travaille aussi comme gestionnaire de dettes, mais c'est un métier instable par essence. J'ai bien sûr fait tout ce que je pouvais pour cet homme, mais il a quand même fini par perdre ses biens. Je n'arrive pas à croire qu'il me fasse porter le chapeau. Disons de façon purement théorique que je crois à ton explication. Mais et Takumi alors? Takumi? Je suis passé à ton bureau, ils étaient en train de tabasser Takumi à mon arrivée. Takumi, pourquoi serait-il... Le gamin pense même que c'est de sa faute, il avait peur de te causer des ennuis. Ah. Eh bien, c'est sûrement le cas. Il a dû commettre une erreur. Ce n'est pas étonnant que tu n'embauches que des gamins qui sortent de l'orphelinat. Ouais. Il est temps de passer aux aveux, Matsumura. Si tu t'es intéressé au signé, c'est parce qu'en tant qu'usurier, tu convoitais le terrain et ses bâtiments. Et puis, tu voulais aussi acquérir la nouvelle main-d'œuvre. De la main-d'œuvre? Comment ça? Au travail d'enquête, Joryu. Ah. Le poteau rose a été découvert, on dirait. Les enfants sont naïfs et ignorants, il suffit d'être convaincant et tu les mènes par le bout du nez en un rien de temps. Ah bah j'espère que Takumi est dans le coin, il a tout entendu. Ah. Si j'utilise ces pions ignorants, je peux étendre mon influence et en recruter encore plus. Qu'est-ce que tu en penses? Plutôt malin, non? Qu'est-ce que vous... Alors ton histoire d'avoir grandi au Sunflower, ça aussi c'était des conneries? Yeah. Ça c'était vrai. D'ailleurs, c'est justement ce qui m'a inspiré pour échafauder ce plan. Nani? Quoi? Tu ne te rappelles pas de ce que j'ai dit à propos de ce Kazama qui dirigeait le Sunflower? En fait, c'était un Yakuza. Et un homme très intelligent. En tant que fondateur d'un orphelinat, il a tiré sympathie des gens. Mais dans l'ombre, il se créait toute une armée de pantins obéissants prêts à mourir pour lui. Si j'étais resté au Sunflower, il me serait arrivé la même chose. Quand je me suis rendu compte, je me suis enfui. C'est ce que tu voulais dire quand tu parlais de suivre l'exemple de Kazama? Tu ne comprends pas? Entre ce qu'il a fait et ce que j'ai fait moi, quelle est la différence? Profiter des plus faibles, créer une armée d'esclaves prête à tout. Je suis allé à la bonne école avec lui. Hein? Fumier. Je ne comprends pas ce qui te dérange à ce point, mais trêve de bavardage. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai peur? Ah. Si tu veux blâmer quelqu'un, Joryu, blâme-toi toi-même pour t'être mêlé de tout ça. Si tu n'avais pas fourré ton nez dans mes affaires, tu pourrais continuer à vivre. Ça. Ah. Bah alors, ça résiste, hein. Yokoi il résiste. Ah oui, il résiste parce qu'en fait, je suis dans le style de l'araignée. Je comprends. Oh. Je sais pas ce qu'on m'a fait, mais... Waouh. J'ai eu mal. Ah, bien joué. C'est vraiment n'importe quoi ce combat. Bon, il est pas très efficace en vrai, hein, mais bon, c'est juste débile. Eh bah dis donc. T'es colère, papy? Bah c'est quand même des dégâts, hein, mine de rien. On va se soigner, on sait jamais. J'aurais un peu la honte de perdre là quand même. Hein, mais bon. Ah, mais quel gourmand. Ah oui. Non mais...
Regardez le directeur là derrière. Merde. 申し訳なかった。 Oh, je m'excuse, écoute mon vieux, je suis désolé. Allez quoi, pardonne-moi. Il n'y a aucune autre issue. Pas la peine d'essayer. Mais il va arriver le jeune aussi. Écoute-moi, je n'ai pas fait tout ça de gaieté de cœur. Je suis une victime moi aussi. Mes parents, Kazama les a assassinés. いや、 J'étais si ignorant. Mais un jour, j'ai découvert la vérité. J'ai questionné Kazama. Je l'ai même traité d'hypocrite. Waouh. Il n'a rien dit. Alors j'ai fui l'orphelinat. Et je n'ai jamais cessé de le haïr. Avoir été élevé par l'homme qui a tué ses vrais parents, qui peut accepter ça? Le vrai méchant de l'histoire, ce n'est pas moi. Tout est de la faute de Kazama. Bah, dis donc. ああ、 Je suis certain que Kazama savait mieux que quiconque à quel point il était hypocrite. Mais il n'avait rien d'artificiel ni de trompeur dans l'amour qu'il donnait à ses gosses. Et ça, je le sais mieux que quiconque. Même toi, tu as bien dû sentir sa sincérité. Si tu es si ignorant que ça, tu devrais faire attention à ce que tu dis à propos de Shintaro Kazama. ああ、 Bref, je te laisse prendre le relais. Je m'en charge. ああ、 Je pensais qu'on allait revoir le jeune quand même. Bon, peut-être le voir après, mais je pensais qu'il allait se mettre en bouclier, mais non. Au fait, concernant les employés de Matsumura... Joryu, puis-je vous demander de leur dire s'ils sont les bienvenus au signé? 何？ Quoi? Les enfants ont besoin de trouver la paix intérieure. Au besoin, nous avons encore de nombreuses chambres vides. すまない。 Monsieur le directeur, merci. C'est nous qui devrions vous remercier. J'ai entendu sa proposition, je pense vraiment que c'est une excellente idée. Nous avons encore tout un tas de problèmes à régler, mais je les aiderai au mieux. ああ、 Merci, je compte sur toi. À plus tard. Peu importe le chemin que l'on décide de suivre, j'imagine. Ce qui compte, c'est là où on veut aller. Si Kazama pouvait me voir maintenant, je me demande ce qu'il dirait. Et voilà, on a fait une mission. 6 000 8000 points. Pour 8000 points, c'est pas mal. D'ailleurs, on a failli prendre un niveau complet d'un coup. Il y a une petite mission de combat là, je vais la faire. Ouais. Bah dis donc, il était très mal poli lui. Ce serait bien que je m'explose pas avec ma propre cigarette. Hein. J'essaie de faire le truc avec le mur, mais j'arrive pas. Faudrait vraiment que je regarde comment on fait. Dans Judgment, il y en a un aussi, mais il se fait quasiment tout seul. Faut être juste à côté d'un mur en fait. Cours, ça va sauter! Bon, non, t'aurais pu rester dans la cigarette, hein, toi. Ils sont vraiment bizarres, le style avec tous les gadgets. Hop là, merci. Alors, il y avait un magasin ici. Bon, j'ai pas le temps, hein, les gens. Il n'y a pas celle qu'elle demandait l'autre? Ça a pas l'air parce qu'il y a juste des noms... Non, ça a pas l'air d'être ça. Et ça coûte? Bon, ça coûte pas très cher, je vais en prendre une. Ça j'en ai ou pas? Ça j'en ai... Ça j'ai pas. Ça c'est plus cher par contre. Ça j'ai et ça j'en ai pas. Je vais les prendre au cas où il y a une mission où il faut les donner en fait. Ça c'est juste des équipements.
Ça, j'ai envie de le prendre parce que ah bah j'en ai déjà un, c'est bon. Parce que si ça se trouve, il y a une mission qui va les demander. Et ça, bah ça coûte rien, je peux le prendre. Bah de rien. Alors, ici c'est quoi? C'est les cigarettes. Ah oui, c'est elle qui donne des bombes là. Le club Evenly, les shogi en plein air, la salle de jeu, le bar et billard, le bar New Momoko, c'est vrai qu'on n'avait pas été là. Ah, il y a la planque des Daidoji, je sais pas si je peux encore y aller. Le mahjong bof, le golf, le club Sega. On a été très peu au club Sega pour un Yakuza. Bah on va aller voir Akame, hein. On va prendre la mission suivante, tout simplement. Pardon, pardon. Dommage que je puisse pas utiliser les bots qui vont vite quand je me balade dans la ville. Ça aurait été marrant. Ça m'aurait fait gagner un peu de temps. Oh, c'est Joryu, je t'attendais. Tiens, d'ailleurs. Ah, c'est vrai, on pourrait retourner au château aussi. Ah, je pense qu'on fera un épisode quête secondaire dans la ville, un épisode combat au château. Histoire de pas mélanger les deux. J'ai eu une prime, mais ça, c'est pas très important. Investissement. Waouh, il y a un nouveau projet publié. On va voir si j'en ai pas raté d'ailleurs. Ça, c'est bon. Ah, ici. Hop, voilà. Il te faut 10% de points. Hop, ça je prends. Ça je peux le prendre même si je m'en fiche un peu. Voilà, j'ai tout pris pour le moment. Pour le moment. Hein. Hop. Et au niveau de la boutique, tu me proposes quoi du coup? Ah, déjà, il y a la boule en or pour 700 points. Je vais la prendre. Visiblement, il faut en trouver 7. Du coup, il faudra vraiment que je pense à les récupérer quand je les vois. Alors ça, c'est juste des éléments. J'ai pas l'impression que j'en ai besoin pour le moment. Ça, je m'en fiche aussi. Ça, c'est des skins. Alors moi, il y avait un déguisement de clown que je devais faire, mais il n'y a pas de quoi faire un déguisement de clown ici. Ça, c'est pour des voitures qu'il faudra qu'on fasse un peu le pocket circuit. Est-ce que je prends tout ça ou pas? Je vais prendre les fléchettes. Et ça, c'est pour tricher. C'est tout pour tricher. Ouais. Oui. Hop. Et ça, je sais pas pourquoi ils nous vendent ça, parce qu'on s'en fiche, c'est juste pour les revendre. Ouais, bon. Rien de fou. Journal d'activité. On va regarder. C'est au niveau du combat ce qui m'intéresse. Donc ça c'est juste faire des combats. Donc j'ai pas encore fini ça. J'ai pas encore battu les 500 ennemis dans la rue. Ça c'est le nombre de ferveurs. C'est vrai que je devrais vraiment servir un petit peu plus juste pour avancer ça. Parce que là il en faut 200 pour celui-ci à mon avis. Briseur d'objets ça va se faire tout seul. Hop. Donc c'est 200 pour les styles. Là, il faut 500. C'est bon, ça c'est fait. Et en agent, 50. Je suis à 126 sur 500. Ok, il faut encore que j'utilise un peu le mode agent. Hein. S'équiper, bien équipé. Ah, faut que j'obtienne une pièce d'armure. Voilà, on la trouvera au moment. Et ici, il y en aura sûrement 20. Test de puissance 1. Gagner 10 points en tournoi du Colisée. Ok. Ça doit être 20 et peut-être 50 ici. Qui cherche l'éthique. Gagner 10 fois en baston infernal. Pareil. Ça par contre j'en ai pas fait beaucoup, c'est sûr. Ça aussi c'est le Colisée. Ça aussi c'est le Colisée. Cogneur de bronze, terminer toutes les parties classées. Donc c'est Colisée. Colisée. Et c'est tout pour le combat. Ok. Divertissement, on gardera un autre moment parce que ça va faire mal. Ah tiens, bah ici on a les personnes qu'on est censé séduire au club Evanly. Bah il y en a 2. Ok. Waouh, quel choix. Gagner un total de 1000 points en billard.
Ok. Jouer au billard avec 5 types de règles. Ah, c'est bien de le lire ça, parce que j'y aurais pas pensé. Amore Dai, séduisez Aïe au cabaret du château. Ah ok, il y a 2 cabarets différents en fait. Ok. Là il y a 3 personnes. Bon, ça on verra après. Et au niveau de l'aventure, marcheur, photographe. Ça c'est facilement, c'est pas gênant. Gourmet, faut manger un peu partout. Je vais 10 types d'alcool différents dans les débits de boissons. Et apparemment, il y a une liste spécifique de boissons spéciales qu'il faut boire. Ah bah, je pense qu'il faut toutes les boire en fait. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Hop, taxi courtois. Faut que je prenne le taxi. Ah bah, oh là là. 50 fois j'imagine. Ça va être nul. Nature joueuse, je l'ai fait, c'est les mini-jeux. Mais du coup, il y a encore 20 et 50, j'imagine. Joueur occasionnel. Vous avez joué à un type de jeu Sega Master System. Ah, va falloir que je lance les jeux Master System. Et il y en a 3 à faire. Un 5-10, j'imagine. Ça, c'est les clés du casier. Commander tout ce qui est proposé au Gyakaku. Apparemment, j'y suis. Ah si, j'ai mangé des nouilles. Des nouilles et du riz. Ah, faudra que j'y retourne. Ah ouais, du coup, ça, c'est tout. Les restaurants. Ah, quand même pas mal. Hein. Monsieur personnel. 5 alliés du clan Jori au total, DLC exclu. Et j'en suis à 9 sur 15 et il y en a encore un après. Ok. Jouer les élégants, récupérer 10 tenues et accessoires. Ah, il y a une liste spécifique par contre. Ah ouais, il y a beaucoup d'équipements. Hein. Ouais, et du coup, il y a un 10 ici et ici. Donc j'imagine 50. Bon samaritain des rues. C'est les missions de patrouille, ça j'ai pas mal avancé. Offrir des cigarettes à Kamé 3 fois. Bah, c'est fait en fait. Et je peux le faire encore 10 fois. Et ça donne 1200 points. Bah dis donc. Bon, il n'y a rien d'impossible à faire, c'est très bien. Enfin, je me méfie toujours un petit truc là, parce que des fois... Alors sur les jeux récents, ils sont plus gentils, mais les anciens Yakuza... Oh, et genre faire 5 millions de points sur une seule partie de tel petit jeu, de telle bande d'arcade. Oh non. Hop. Alors. Bah, du coup, on va passer à la suite. J'ai compté combien il y en a. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21. Il nous en reste 21. Bon, on en a fait une aujourd'hui, c'est pas mal. On va lancer la suivante, on verra bien si elle dure longtemps. Hé, Joryu, tu as déjà entendu parler du clan Goryu, pas vrai? Mais oui, tu as même affronté l'un de leurs combattants durant la finale du château, Ryuji Goda, le 10e patriarche. Ou du moins son double. Oui, pourquoi cette question? Ryuji Goda, le vrai, était apparemment connu pour être un yakuza charismatique il y a une dizaine d'années. À l'époque, il a essayé de mettre la main sur Kamurocho à Tokyo. Et il en est mort. Toutefois, même après toutes ces années, plein de gens pensent qu'il n'est pas mort en réalité. Bon, ce serait choquant un yakuza qui dit qu'il est mort et qu'il n'est pas mort. Et récemment, des rumeurs circulent comme quoi Ryuji Goda lui-même aurait été vu à Sotenbori. Nani? Ryuji? Ce serait comique, hein, mais bon. Quel ramassis de conneries. Chaque célébrité morte a son lot de rumeurs qui circulent à son sujet. Ça, c'est vrai. Ouais, tu n'as pas tort. Sauf que, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Pas vrai? Vous pensez que les rumeurs disent vrai? C'est ce que je voudrais que tu découvres. Tu vois, si quelqu'un d'aussi fascinant que lui a vraiment refait surface, ça mettra en péril l'équilibre de Sotenbori. Dans ce cas, je vais peut-être devoir agir, tu comprends? Je vois ce que tu veux dire. D'accord, je vais me renseigner. C'est vrai? Tu t'es porté volontaire rapidement, je m'y attendais pas. Il se trouve que je suis d'humeur, c'est tout. Bon, et maintenant, par où je commence? J'ai rassemblé quelques rapports de témoins crédibles et je voudrais que tu t'y intéresses. Très bien, je suis tout oui. Bon, alors pour commencer, un homme a croisé la route d'un gamin qui l'a racketté il y a 30 ans. Ah, un homme a croisé la route d'un gamin qui l'a racketté il y a 30 ans. Et la même chose vient de se reproduire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ciao. Contente-toi de m'écouter, d'accord? Il dit qu'il a 30 ans. C'est un gamin de primaire qui portait un sac à dos qui l'a agressé.
D'après lui, le gosse était super grand, 1m80. Ouais, c'est vrai que c'est grand. Et apparemment, ce gamin était Ryuji Goda. Même jeune, il était déjà plus grand que la plupart des adultes, tu vois. Bref, 30 ans plus tard, le type retombe sur lui, et c'est le même topo. Ryuji ne raquetterait jamais personne. C'était il y a 30 ans, non? Pourquoi pense-t-il que c'est la même personne? Selon la victime, l'homme avait les cheveux blonds et une cicatrice sur la bouche. Blond avec une cicatrice sur la bouche? La description correspond. Elle correspond sûrement à beaucoup de gens. En plus, il a dit que l'homme se faisait appeler Ryuji Goda. Ah bah ouais, mais quand tu dis tout... Nani? Mais ça se trouve, c'est l'acteur qu'on a vu au Colisée qui fait ça. Hein. Moi, je pense que c'est ça en vrai. Curieux, tu ne trouves pas? Effectivement, et tu as des pistes sur lui? La victime dit qu'ils se sont croisés sur East Sotenbury Street. Le criminel revient toujours sur le lieu de son crime. Très bien, j'y vais aller voir. Allez hop, on est parti. Oui, je pense que c'est l'acteur. Ça me paraîtrait assez logique. Hein. On va voir. Hein. Alors, par où c'est? Ah oui, ça c'était un petit peu embêtant par contre. Parce que du coup, la rue, il me semble que c'est ici. Est-ce que je... Oui, je dois avoir un truc avec le téléphone pour les tâches. East Sotenbury Street. Ah bah, c'est même indiqué là-haut. Je l'ai pas vu sur ma map? Ah bah oui, c'est pas indiqué là, mais c'est... Ah bah si, c'est indiqué là. Oh là là, quel bigleux. Allez hop, en route. En route, Ryuji. Bonjour, c'est la poste. Je vous apporte un colis. Hop, 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 hop. Voilà, et il en reste un. Comment il est arrivé vers moi en faisant le malin, lui. Faut pas que j'oublie que je suis en agent, hein, par contre. Là. Parce que moi, je joue comme un Yakuza, mais je suis en agent. Et c'est tout, il faut pas de dégâts. Alors, Club Heavenly, il est là. Je les ferai peut-être en off, ces parties-là, parce qu'elles étaient un peu malaisantes quand même, et j'ai un peu peur. D'honnêteté. Après, il doit y avoir des bouts de scénario marron derrière, hein, mais le fait que ce soit des vrais acteurs qui... Enfin, des vraies actrices, du coup. Je sais pas, je suis mitigé quand même. Smile, smile, smile burger. Alors, qu'est-ce que j'ai pas mangé ici? Ça, ah bah ouais, forcément, je peux pas manger autant que je veux. J'imagine qu'il y a un truc qui permet de manger autant qu'on veut. Mais bon, bah, je l'ai pas. C'est peut-être une aptitude, hein, c'est possible. Ce serait même plutôt logique que ce soit une aptitude. C'était quoi le magasin à côté? C'est un magasin ça? Bah, je suis curieux. Ah bah oui. Là pour acheter. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Alors déjà, il y a ça, je te prends. Ça en fait une de récupérer de plus. Et j'en ai 4 sur 7, hein. C'est pas si mal. Oh, ça me dit quelque chose. Ah non, c'est un autocollant. Il y avait un truc avec ça, mais je sais plus ce que c'était. Enfin, je sais pas si c'est avec celui-ci, mais... Ah, je sais plus c'était quoi la quête avec Onomichio. Bah, je le prends au cas où, de toute façon ça coûte 1000 yens. Hein. En vrai, on devrait pas se prendre la tête parce que les trucs coûtent pas très cher, à part ça. À la fin, ça coûte un peu cher. Et c'est peut-être ça qu'elle cherche tout par hasard. Cadeau recommandé pour une personne très spéciale. Ah, je pense pas que non, et en plus j'en ai déjà une, donc c'est pas ça. Ça, je peux le prendre. Ah, on peut en acheter plusieurs, ça. Ah bah non. Ça, c'est des cadeaux qu'on peut faire. J'imagine que c'est pour le truc des hôtesses, là. Ça, je peux prendre, ça, je peux prendre. Ça me sert à rien. Ça, je peux les prendre parce que ça coûte pas cher et que ça me fait avancer sur le succès où il faut plein d'objets d'équipement. Ça, c'est trop cher. Ça, on l'a déjà. Et ça, on l'a déjà. Ok. Bah, c'est pas fou, hein. Bah, de rien.
Ah, j'ai une modification qui m'a dit d'aller voir Akame, un truc secondaire. Je me demande bien pourquoi. C'est étrange ça. Ah d'accord, c'est notre niveau de relation, enfin de réseau j'imagine, pour faire avancer le scénario en relation avec Akame. Ok, on va pas faire ça, hein. Enfin pas maintenant, mais c'est toujours bon à savoir. Visiblement, c'est un autre fil rouge. 何見とんねんかかってこい Allez par là. Oh, il esquive mes cigarettes, hein, c'est pas gentil ça. Ah c'est bien ça casse des objets en passant. Ah, j'ai presque envie de juste faire ça pour aller casser tout plein d'objets. Mais je sais qu'au bout d'un moment, ça va arrêter le combat. Et hop là. 時間食っちまう Alors, je crois que c'est ici que l'homme qui ressemblait à Ryuji a été aperçu. まあな Salut l'ancien. Ah bah c'est... うん Hein? あ Non, t'es pas blond. Pendant un moment, j'ai cru que c'était lui. Tu rigoles ou quoi? Et les cheveux noirs. Oh, j'y crois pas. うん Tu cherches quelqu'un? あ Hein? Je te parlais pas, le vieux. Tu cherches un grand blond aux cheveux gominés, non? あ Waouh, comment tu sais? Si tu sais quelque chose, crache le morceau. C'est juste une rumeur que j'ai entendue. Pourquoi tu te la joues comme ça? Si tu sais un truc, je vais te forcer à cracher le morceau, hein. J'ai un doute. J'ai un doute. プレゼン Ah là 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 là. Hé hé hé. Ah, ça marche pas quand ils sont au sol, ça. Eh, pas touchant avec le vélo. Quoi. いい夢見ろよ Oh, t'aurais pu sauter avec la cigarette. Hein. Ah, mais c'est qui ce mec? おい Tu cherches Ryuji Goda, c'est ça? Et alors? うん Qu'est-ce que tu lui veux? Ici, c'est notre territoire. On a entendu dire que cet enfoiré de Ryuji Goda venait se pavaner comme s'il était chez lui. Alors on est venu le remettre à sa place. Une guerre de territoire entre gosses? On dirait qu'ils ne savent même pas qui est Ryuji. Fiche le camp. Et évite de t'attirer des ennuis à l'avenir. Ce serait Ryuji Goda? Hé hé, alors comme ça on me cherche. 何 C'est impossible. Ouais, on est loin du compte. Eh, qu'est-ce que tu racontes? Je suis Ryuji Goda, le mec que tu cherches. Content de te voir. いや On dirait que c'était juste une perte de temps. Salut. Quoi? Tu te prends pour qui? À me sous-estimer, là. Quand j'aurai fini avec toi, tu te pisseras dessus en entendant mon nom. Voyou avec un S. Voilà, c'est un Yakuza. Hein, donc enfin, c'est Yakuza. C'est une brutasse, on va dire. Hop. J'ai raté mon...
dis donc. C'est plus Ryuji Gouda. J'espère qu'il va pas en faire tout un fromage. Ah, おい pourquoi tu te fais passer pour Yuji? Ben, notre Ryuji Gouda est légendaire ici. C'est un super moyen d'avoir de la notoriété. Je vois, dommage que tu ne lui arrives pas à la cheville. Ah, même pas au doigt de pied. Hein, là. Ah, c'est pas la seule raison pour laquelle je me fais appeler Goda. 何 Qu'est-ce que t'as dit? Salut! Il n'est rapide que quand il s'enfuit. Finalement, il n'a vraiment rien à voir avec Ryuji. Il n'est rapide que quand il s'enfuit. C'est Joryu. L'affaire Goda n'a rien donné. Finalement, c'était juste un petit voyou qui profitait de la réputation de Ryuji. Bon, ça arrive, hein. Pendant que tu enquêtais sur le terrain, j'ai remonté le fil d'une autre rumeur. Ah bon? Je t'écoute. C'est une arnaque à l'appât. On voit ça en ville depuis quelque temps. Une femme sexy invite les victimes quelque part, mais une fois sur place, c'est un grand baraquet qui les attend. Il se fait appeler Ryuji Goda. Encore. Ryuji est un arnaqueur. Le type est blond, bien sûr, mais ils disent qu'il a un long manteau et une épée japonaise. Je dirais que cet attirail caractérise autant Monsieur Goda que ses cheveux longs. あ Très bien, je vais aller voir. Je sais que la demande vient de moi, mais je suis très étonné que tu te prennes autant d'initiatives sur cette mission. Pas plus que d'habitude. Bon, allez, comment je fais pour trouver ce type? La jeune fan apparaît généralement au sud de Shofugucho. Alors essaie d'établir le contact là-bas. Entendu. Alors du coup, j'imagine que... Enfin, j'imagine. J'imagine pas vraiment, mais je lance un call comme ça un peu au pif. On va encore faire cette quête-là et ce sera pas lui. Et éventuellement une troisième et ce sera pas lui. Et puis au moment où ce sera vraiment la fin, genre il va passer derrière nous ou un truc comme ça. Voilà. C'est mon petit call. On verra bien. J'ai pas d'éléments qui me disent ça. Hein, mais bon. Alors ça j'en ai, ça j'en ai, ça j'en ai, ça j'en ai, ça j'en ai. Ça marche. C'est un popo qu'il y a derrière, c'est ça? Ouais, c'est un popo. Et du coup, moi je dois aller... Hop, 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 ici. Oh bah en plein milieu, ok. Il est pas là le bateau par hasard? Ah bah il est là-bas. Et est-ce qu'il y a le bonhomme dessus ou pas? De toute façon il est trop loin, je vais pas arriver à temps. Tant pis. Ah c'est vrai, je peux retourner à Ishinjo aussi. J'avais oublié ce petit détail. C'est quoi que tu voulais toi déjà? Des horloges luxueuses. Bah j'en ai pas. Toi c'était quoi? Des figurines de Michio. Donc c'était une figurine, c'était pas un autocollant. Bah, du coup j'en ai pas vu. Mais j'en verrai peut-être à Ishinjo. Coucou. Ah, il y a deux types de cigarettes. Ok. Je sais pas si ça change quelque chose, hein, mais bon. Ah oui, c'est vrai, je suis revenu en mode Yakuza. On n'a pas été très malin sur ceci. Hein. Voilà. Voilà, tout cet argent.
Akame disait que l'arnaque à l'appât avait lieu ici. Ah bah c'est peut-être elle, l'arnaque à l'appât. Fille dévergondée. Mais les titres de personnages, ça me fait trop rire. Hé, le beau gosse. Oh. Eh ben, ça n'a pas traîné, hein. Tu as dit quelque chose? Enfin, peu importe. Qu'est-ce que tu fais? Si t'es pas trop occupé, ça te dirait qu'on s'amuse tous les deux? Qu'on s'amuse, c'est-à-dire? Allez, tu vas pas forcer une fille à le dire tout, quand même. Je viens de casser avec mon petit ami et je me sens un peu refoulé, tu vois. Hmm. Refoulé, tu dis? Juste, genre... refoulé, tu vois? Ouais, je vois. Ok, pourquoi pas. T'aimes bien les filles qui n'ont pas froid aux yeux. Enfin bref, allons-y. Voyons ce qu'elle me réserve. Alors si ça se trouve, c'était pas celle-ci, hein. Mais bon. Il est quand même beau gosse, hein, Kiryu. Bah si, si, si. Ça te va si je me touche d'abord? Vas-y. Bon, je reviens tout de suite. Alors, il va voir quelle tête le gros costaud qui arrive. Dans les arnaques à la pas, normalement, c'est censé être le moment où tout bascule. Oh oh, alors c'est toi qui essaies de piquer la nana de Ryuji Goda? Nani? Attends, est-ce que c'est vraiment... long? Non, pas du tout. Tu réalises ce que t'as fait, connard? Tu veux payer de ta vie. Chérie, cet homme m'a amené ici contre mon gré. Oh. Oh, Noko, je le savais bien. Je vois pas comment une fille aussi pure que toi aurait pu venir d'elle-même dans un tel endroit. Oh. Maintenant, tu peux commencer par me donner ton portefeuille et ton téléphone, compris? Pourquoi t'es habillé comme ça? Pardon? Et pourquoi tu prétends être Ryuji Goda? Je veux bien que tu m'expliques ça aussi. Et pourquoi et pour qui se prend ce type? Espèce de clown! Ce seront tes dernières paroles. Menace. Hop. On va devoir négocier un peu. Hein. Ah, je peux pas prendre le canapé. Ah, je suis un peu déçu. Bon, tant pis, on va prendre la poubelle. Un petit coup de poubelle pour les déchets. T'es pas très résistant, hein? C'est qui ce monstre? Il s'avère que le véritable monstre, c'était la jolie dame. Ouais. Je vais te reposer la question. Pourquoi tu te fais passer pour Yuji Goda? Eh ben... Ah, Akame? Ouais. Des nouvelles sur la rumeur de Ryuji Shoryu? Encore une impasse. J'allais justement demander à ce type pourquoi elle se faisait passer pour lui. Ah ouais, parce que moi, j'ai touché le jackpot. J'ai localisé la planque du clan Goryu. Nani? La planque du clan Goryu? Eh, reviens là, toi. C'est le moment ou jamais. Ah, t'as pas été très fut-fut, hein, là, Kiryu. Désolé, on en était où? La planque du clan Goryu, c'est ça? La planque du clan Goryu, c'est ça? Je croyais qu'il était dissous depuis longtemps. Bah, c'est une fausse planque, t'as bien compris que c'est tous des... des inspirés. Je suis sûr, on va arriver dedans, ils auront tous la même tête, là, les cheveux blonds et tout. Plus exactement, c'est la planque de certains anciens de Goryu, qui voudraient faire renaître le clan. Vous êtes sûr que c'est eux? Ce n'est pas une rumeur, c'est une information. Vous pensez qu'il y a un rapport avec tous ces faux Ryuji? Pour le savoir, il va falloir le leur demander directement. Pas faux. Alors, c'est quoi l'adresse? C'est dans le bâtiment Iruma 3, au 3e étage. Tout près du parc Ashitaba. Il est possible que ça tourne au carnage, ça te pose un problème? Je te laisse seul juge.
Tu n'es pas du genre à faire des effusions de sang quand ce n'est pas nécessaire, si? J'essaie d'éviter. À plus tard alors. Ouais, ça dépend, hein. Disons qu'il frappe pas tendrement non plus. Hop. Et du coup, là, on va terminer cette quête-là et puis on va arrêter l'épisode là. Alors, je m'attendais à faire plus de quêtes secondaires, mais il s'avère qu'elles sont plus longues que je pensais. Alors, tant mieux, hein, ça prend un petit peu plus de durée de vie. Maintenant, il faut voir si, au niveau des épisodes, comment on alterne. Comme je disais, je pense que le prochain, je ferai du Colisée. Donc, ce sera essentiellement du combat. Bah, c'est pas loin. C'est juste ici. Très bien. Je vais pas rater des mallettes dans le coin, moi. On dirait que non. Allez hop, on est parti. C'est ici que les anciens du clos Goryu se rassemblent. Oui, on va rentrer. Allons-y, je dois découvrir ce que veulent ces types. Je sais pas pourquoi j'ai le sentiment qu'ils vont tous être blonds avec une cicatrice sur la bouche en mode copycat. Ah bah non. Bah voilà, je me suis bien trompé là. Hein? T'es qui toi? Ouais, qu'est-ce que tu regardes? Ouais. C'est vous qui avez l'intention de faire renaître le clan Goryu? Hein? Arrête de te la péter, enfoiré! Dernière chance, c'est vous qui avez l'intention de faire renaître le clan Goryu. Je peux vous aider? Qui êtes-vous? Vous débarquez dans le bureau d'un inconnu et vous n'allez même pas le saluer. Je suis le 3e patriarche du clan Goryu. Je vous reconnais pas. J'ai déjà eu affaire à vous à l'époque. J'ai déjà eu affaire à vous à l'époque du 2e patriarche. Ça semble logique. Yeah. J'ai prêté serment à la fin de cette époque, c'est pour ça que vous me connaissez pas. Je vous demande pardon, mais qui êtes-vous exactement? Vous avez déjà entendu parler d'Akame, non? C'est elle qui m'envoie. Ah. Ah, Akame, vous dites. J'avais entendu dire qu'elle était bien informée, mais pour qu'elle arrive à débusquer notre père, c'est que la rumeur dit des vrais. Ouais, donc pas la peine d'essayer de noyer le poisson. Vous avez intérêt à nous dire la vérité. Oh oh oh, voilà qui est terrifiant. Vous savez, je me disais que nous devrions lui rendre une petite visite pour nous présenter. Après tout, nous venons d'arriver en ville. Ouais. La section principale des Omi est au courant de votre existence? Yeah. Pas encore, mais j'ai l'intention de passer les voir avec quelques cadeaux. Même eux, ils ne pourront rien nous refuser. Petit rêve. Après la mort du 2e patriarche Goda Kamurocho, clan Goryu a été dissous pendant un moment. Après tout, ils avaient mené une insurrection contre la section principale. Cependant, ceux d'entre nous qui sont restés aspirent toujours à régner en maître suprême. Nous n'avons jamais oublié l'ambition du 2e patriarche. Yeah. Malgré la séparation, nous avons patiemment attendu plus d'1 dizaine d'années. T'es un peu en train de me raconter ta vie, toi, là? Jusqu'à ce qu'enfin, il soit temps de mobiliser à nouveau le clan Goryu. On raconte que Goda serait encore en vie, sans parler de ces nombreuses personnes qui se font passer pour lui. Vous avez quelque chose à voir avec ça? En effet, tout se passe comme prévu. À l'occasion de notre retour en ville, le nom de Ryuji Goda sera une arme formidable. Toutefois, la 2e patriarche n'est plus de ce monde. J'ai décidé de faire planer l'illusion de son retour à la place. Alors c'est vous qui avez placé ces imposteurs dans toute la ville? Ah. Exact. Et le nom de Ryuji Goda résonne à travers les rues. Et au milieu du chaos, la 3e génération du clan Goryu, qui a tout manigancé, accédera de nouveau au trône de Sotenbori. Hé hé hé, en toute modestie, c'est un plan génial. Je vois, tout est clair à présent. À l'évidence, vous n'êtes pas à la hauteur de l'emblème de la famille Goryu. Allez-y, vous pouvez reconstituer le clan si vous voulez, je m'en fiche complètement. Mais utiliser l'image d'un homme mort en tant que mascotte sans comprendre ou respecter ses convictions,
Je refuse de vous laisser faire ça. Vous refusez de me laisser faire? Et qui étiez-vous pour lui au juste? Je n'ai pas à m'expliquer face à vous. Très bien. J'en ai plus qu'assez de cette conversation, moi aussi. Mais il nous reste une dernière chose à éclaircir. Je crois que j'en ai déjà parlé, notre petite visite à Akame. Ce serait extrêmement impoli de ma part de venir les mains vides. J'ai décidé de lui apporter votre tête fraîchement décapitée. Ça servira de message. Voilà ce qui se passe quand on s'oppose au clan Goryu. Et si vous revenez à vous emparer, alors elle est à vous. De plus, ça ne suffirait même pas à ébranler Akame. On ne peut pas savoir avant d'avoir essayé, pas vrai? Occupez-vous de lui, les gars. Yakuza. Allez, hop, hop, hop. Ah bah je peux casser des trucs ici, tant mieux. On va casser des trucs, c'est bien. Eh, je peux autoriser à me taper, hein. Je sais pas si on va taper ce pseudo-boss après ou pas. Ah, il y a un tigre là-bas. Ah bah... Je sais même pas où il est le boss. Ah bah il est derrière moi, en fait il se battait déjà, je l'avais pas vu. Il m'a fait tellement mal que je l'avais pas remarqué. Oh, laisse-moi casser ton tigre là, j'étais parti pour embêter ton tigre, pas toi. Hein. Qu'est-ce que tu veux toi? Et laisse-moi aller sur le tigre. Oh non, hein. Là je peux pas ramasser le tigre. Je suis déçu, je pensais que je pourrais. Ça aurait vraiment été marrant que le super boss qui se la pète, en fait, il meurt en un coup en mode... oh, il est encore plus faible que ses sbires. Ça aurait été marrant. Nous allons quitter la ville. Ayez pitié de nous. Bah dis donc. Ouais. Ah, vous abandonnez déjà? Encore une preuve que vous n'êtes pas à la hauteur des principes de Goryu. Vous feriez mieux de quitter la ville d'ici ce soir. Et ne revenez jamais. Eh bien, je crois que ça a fini cette quête, hein, du coup. On va voir la récompense juste après. J'imagine qu'on va appeler Akame. Je vois. Affaire classée alors. Tous ces Ryuji Goda n'étaient que des imposteurs. Et les Goryu ne reviendront pas. Ouais. Excellent travail, Joryu. Mais quand même, tu étais étrangement enthousiaste pour cette mission. Comment ça se fait? L'état du clan Goryu ne me regarde pas. Mais je ne supportais pas la façon dont il salissait la réputation d'un homme avec ses raquettes et ses arnaques. La réputation de qui? Celle de Ryuji Goda? Tu le connaissais? On peut dire ça. Hein? Bon, peu importe. En tout cas, c'est terminé, je ne manquerai pas de te solliciter pour la prochaine affaire. Quand vous voulez. Est-ce que je me suis mêlé de ce qui me regardait pas, Ryuji? Les morts célèbres doivent se serrer les coudes après tout. Non. Et voilà. 500 000 yens et 8000 points. Et on passe au niveau 14. Alors du coup, on va regarder vite fait. Tiens, j'ai accès à ça. Est-ce que j'ai accès... Ah non, ouais, faut que je parle à Akame en direct et je peux pas augmenter non plus les trucs. Ok. Je voulais voir un petit peu au niveau des aptitudes. Ça c'est la santé max. On va booster l'attaque. Hein. Voilà. Bon, j'ai pu le faire une fois.
Est-ce que j'ai des trucs pas chers là-dedans? Apparemment non, pas cher non, tout est cher. Ici il doit y avoir des trucs pas chers. Ah peut-être pas. Ah si ça. Ouais mais ça sert à rien ça. Ouais bon on va pas pousser pour le moment. Hein. Eh bien, j'espère que cet épisode de quête secondaire vous a plu. Donc comme je le disais, le prochain épisode, ce sera un épisode secondaire Colisée. Alors je sais pas si on va avancer beaucoup ou pas pour le Colisée, parce que j'ai aucune idée du volume de contenu qu'il y a dedans. On verra bien sur place. Alors c'est pas impossible qu'on fasse 2-3 trucs annexes dans le Colisée en plus la prochaine fois, c'est-à-dire pas que du combat, ça dépend ce qu'on trouve, parce qu'il y a des quêtes aussi secondaires là-bas. En fait, je vais me diriger vers Akane, comme ça je serai juste prêt à me déplacer au Colisée. Bon, on peut directement y aller, donc ce sera encore plus simple. Et on peut même y aller avec un taxi, comme ça va m'augmenter mon succès, prendre le taxi. Regardez-le, lui, à terre. C'est pas triste, ça. Il en reste encore un. Voilà. Ils avaient rien dans leur poche, hein. Ils étaient pas très fortunés. Le taxi, il est juste là. Hop. Il y a la gare vers Yokohama. Ah bah oui, mais c'est ça, c'est Shinjo en fait. Bon, nous on va au château. Hop. Ça, j'aurais pris le taxi une fois de plus. Je crois que c'est 50 fois qu'il faut le prendre, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais bon. Eh bien, bah voilà. Moi, comme je le disais, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais en faire quelques-uns. Alors, comme je l'avais dit, hein, ce sera beaucoup moins fréquemment diffusé que pendant que je faisais le scénario. Mais bon, on va faire avancer un petit peu tout ça malgré tout. Et du coup, moi, c'est sur ce assez joli décor que je vais vous laisser. Et je vous dis à la prochaine. Bye!